Europe Matin, le 7-9. Entre les confinements et les couvre-feux, le télétravail et la distanciation sociale, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se rencontrer? Est-ce qu'on mesure l'importance de la rencontre, la solitude quand on s'en prive et la difficulté, il faut bien le dire, aussi pour les célibataires en ce moment? Mon invité publie La Rencontre, une philosophie chez Alary Éditions. Le philosophe et romancier Charles Pépin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Charles Pépin. Bonjour. Alors c'est vrai que j'insiste à 2 jours de la Saint-Valentin, mais on ne parle pas que de la rencontre amoureuse ce matin, mais de la rencontre amicale, professionnelle. Je voudrais qu'on parte pour démarrer sur le terrain de l'étymologie, parce que l'étymologie nous en apprend souvent beaucoup. Exister, dites-vous, c'est sortir de soi, c'est donc aller vers l'autre. C'est ça, c'est se jeter hors de soi, ex c'est hors d'eux. Et ça veut dire, si on suit l'étymologie, qu'une existence humaine, c'est une existence passée à aller hors de soi, rencontrer au fond ce qui n'est pas soi, mais c'est la seule condition, finalement, paradoxalement, pour devenir soi. Alors c'est vrai autant d'une rencontre amoureuse que d'une rencontre amicale ou d'une rencontre professionnelle. Il y a une phrase du poète René Char qui résume bien tout ça, c'est: si tu n'as pas l'audace d'aller t'établir à l'extérieur de toi, tu ne pourras pas devenir toi-même. Et j'ajoute toujours sur l'étymologie, la rencontre, ça vient de rencontre, aller à l'encontre. Ouais, et il y a aussi contre, on entend bien, ça veut dire qu'il y a un contact en fait avec l'altérité, quelque chose qui peut être un peu dérangeant, qui peut me troubler dans mes certitudes, qui peut faire que ma carapace identitaire comme ça se fissure. Donc c'est pas toujours très agréable, mais c'est pour ça qu'il va y avoir un bouleversement existentiel. Et c'est ça une vraie vie. Il y a un philosophe, Martin Buber, que j'évoque dans le livre, qui dit, un philosophe qu'on connaît pas très bien, mais qui a beaucoup influencé Sartre, Husserl, etc. Et il dit, la vraie vie est rencontre. C'est-à-dire au fond, une vraie vie, c'est pas simplement de se croiser, c'est pas simplement d'être accroché à son identité et de vouloir mener un petit bout de chemin parallèlement avec quelqu'un. C'est de se rencontrer. C'est-à-dire, au fond, grâce à la rencontre de l'autre, de rencontrer des parts de soi qu'on ne soupçonnait pas. Et vous écrivez la rencontre, c'est heurter quelqu'un sur son chemin, je trouve ça très joli, mais c'est en filigrane une ode au hasard, votre livre finalement. La rencontre par hasard qui vaudrait presque mieux que les rendez-vous pris. Alors oui, sauf qu'on ne peut pas complètement s'en remettre au hasard, parce que ce serait dommage de ne pas faire des choses pour rencontrer les gens. Et on ne peut pas non plus abolir le hasard comme parfois on veut le faire sur un site de rencontre, quand on utilise un algorithme avec des critères trop précis. Et c'est ce que j'allais dire, est-ce que vous mettez l'algorithme dans ce débat sur le hasard? Le but, c'est d'arracher l'algorithme à sa logique de prévisibilité et de recréer les conditions d'une rencontre du hasard. En fait, tout ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on peut se rendre disponible et qu'on peut aller provoquer le hasard, chercher le hasard, titiller le hasard. Alors pour vous répondre, très concrètement, ça veut dire que par exemple, sur un site de rencontre, on ne met pas des critères trop précis, on ne renseigne pas son profil de manière trop exacte, on n'a pas d'attente trop précise et qu'on est capable, finalement, quand on sort de chez soi et qu'on part à la rencontre du monde, d'avoir une attitude relâchée par rapport à son attente initiale. C'est normal d'avoir une attente initiale. De rester ouvert à toutes les possibilités, si je vous suis bien. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, au fond, la disponibilité. Mais pour être disponible à ce qui arrive, à ce qui surgit, à ce qui survient, encore faut-il ne pas trop penser qu'on sait ce qu'on veut, ne pas trop penser qu'on sait à quoi s'attendre. En fait, il n'y a de rencontre que de l'inattendu. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est comment on fait pour se mettre en état psychique et physique d'accueillir la surprise. Mais pour ça, il faut arrêter de vouloir tout prévoir, tout anticiper et tout rationaliser. Vous convoquez Picasso et Éluard, Voltaire et Émilie du Châtelet, ou encore David Bowie et Lou Reed. Et vous dites, une rencontre, c'est fertile. Ouais, et je dis aussi une rencontre, parce que ça m'y fait penser d'écouter Bowie, ça se prépare. Et ça peut nous aider aujourd'hui quand on est un peu enfermé, confiné, entravé. Parce que lorsque Bowie a rencontré Lou Reed, une rencontre qui sera tellement fertile, comme vous le dites, puisqu'elle produira notamment l'album Transformer avec Perfect Day, Satellite of Love, Walk on the Wild Side. En fait, ça s'est pas hyper bien passé quand ils se sont rencontrés, parce que Lou Reed est quelqu'un d'un peu difficile, un peu ombrageux. Mais Bowie, ça faisait des années, avant même de rencontrer Lou Reed physiquement, qu'il écoutait l'album du Velvet sur lequel Lou Reed chantait. Alors c'est juste un exemple pour montrer que s'il n'avait pas fait tout ça avant, la rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Et c'est ce qu'on peut se dire aujourd'hui, si on souffre de voir nos rencontres entravées par le couvre-feu ou le confinement, le semi-confinement, c'est de se dire, ok, là je peux pas vraiment sortir de chez moi autant que d'habitude, mais je peux nourrir mon intériorité, ouvrir ma sensibilité, lire d'autres livres, écouter d'autres musiques, changer mes habitudes culinaires ou sportives. C'est-à-dire que ce mouvement de la rencontre, qui est un mouvement par lequel je vais
hors de chez moi, je peux d'ores et déjà l'initier en sortant de moi-même, c'est-à-dire en gros en sortant de mes habitudes et de mes certitudes. Toute cette semaine, Europe 1 s'engage pour la jeunesse avec le hashtag Europe 1 solidaire. Et hier matin, on entendait ce reportage dans les restos universitaires qui rouvrent et ce besoin de la jeunesse justement de se retrouver. Et vous dites vous-même finalement que se priver de rencontres, c'est le risque du repli sur soi. Du en particulier à cet âge-là, 18 ans, 20 ans, c'est là qu'on s'émancipe. C'est extrêmement douloureux d'être privé de ça dans l'âge où on a le plus besoin en fait de se développer. Et comment on fait pour se développer quand on est un animal humain ? On ne va pas se développer tout seul. On est obligé de se développer au contact des autres et finalement de développer des qualités, des facultés, des émotions grâce au fait qu'on rencontre les autres. Donc la jeunesse est privée de ça. C'est extrêmement douloureux. Et c'est pas, si vous voulez, en étant privé de rencontres, cette jeunesse n'est pas privée de quelque chose qui serait simplement intéressant ou divertissement. Elle est privée de l'essentiel. Nous, les humains, en fait, notre vérité n'est pas en nous, mais elle est hors de nous, dans les relations que nous tissons, dans les échanges, dans les vraies rencontres. Et ça vaut, on parlait des étudiants, mais pas seulement. Imaginez les débuts dans la vie professionnelle en distanciel, quand vous ne rencontrez personne, pardonnez-moi pour la Ligue contre le cancer, mais quand il n'y a pas de pause clope, quand il n'y a pas la possibilité de bavarder avec des gens qu'on ne connaît pas dans l'immeuble. Ouais, on est entravé en fait de l'essentiel, et c'est ça qui est extrêmement dur. Alors après, on peut quand même envisager des stratégies pour mieux vivre la chose, et notamment quand vous parlez des zooms ou des rencontres à distance par écran. Il y a quand même, on peut faire plein de choses. On peut, par exemple, couper le visio pour entendre la voix. La voix de quelqu'un, c'est très intime. On peut chatter en même temps sur l'écran. Donc voilà, on peut réinventer des manières de se rencontrer. D'ailleurs, on doit le faire, on n'a pas le choix. Mais c'est évidemment extrêmement douloureux d'être privé de ce qui fait le sel d'une vraie vie. Et vous ne dites pas tant de mal que ça, des sites de rencontres et des algorithmes. Non, mais parce qu'on est passé dessus un petit peu rapidement. C'est aussi une solution en attendant. Évidemment. C'est-à-dire que tout dépend de l'attitude que je vais développer. Le site, l'appli de rencontre, tous ces chats, toutes ces messageries ne sont que des instruments. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a deux attitudes par rapport à ces instruments. Et il y a une belle attitude qui fait qu'on utilise cet instrument pour favoriser une rencontre, notamment en étant moins dans une image figée de soi, en se montrant plus vulnérable, en prenant plus le temps de discuter sincèrement. Et finalement, il y a beaucoup de rencontres qui auront lieu parce qu'on aura beaucoup de chatté auparavant, on aura appris à se connaître. Encore faut-il pour ça savoir tomber le masque, être un peu plus authentique peut-être, et profiter de cette crise pour tomber le masque en fait. Alors pas le masque anti-Covid évidemment, mais le masque identitaire, vous voyez, cette espèce de masque figé que nous avons souvent en société et qui nous empêche de rencontrer les autres. Et finalement, moi j'ai commencé à écrire ce livre avant le premier confinement, et j'avais l'impression déjà qu'on ne se rencontrait pas assez. Oui, parce que vous dites en société, mais même dans notre quotidien, il faut vous lire absolument, parce qu'on partage le quotidien de gens parfois depuis des années. On peut être surpris par des gens qu'on croit connaître par cœur. Réapprenons, re-rencontrons-nous. On va terminer en musique, si vous le voulez bien, Charles Pépin, puisque vous le citez. Il nous a quittés il y a près d'un an, Christophe. En particulier parce qu'à un moment, on va se retrouver, voilà, à défaut de pouvoir se rencontrer. Exactement. Ou alors se re-rencontrer si on est déjà avec quelqu'un qu'on ne fait que croiser. La rencontre, une philosophie. Charles Pépin chez Alary Édition. Merci beaucoup. Quelques instants de réflexion aussi sur les rencontres qu'on ne peut pas faire sur la Saint-Valentin dans 2 jours. Je voyais qu'on proposait des rencontres dans les centres commerciaux. Je pense qu'il y a plus, on peut s'élever un peu plus. Lisez Charles Pépin. Merci beaucoup. Il est 7h51 sur Europe 1.